C'est drôle hein, quand même, l'évangile de Marc aurait été écrit en premier. Puis il y a deux raisons, entre autres. C'est que l'évangile de Marc, je pense qu'il y a 90% de tout ce qu'il y a dans Marc se retrouve dans les autres évangiles. C'est pour ça qu'ils disent, logiquement, Marc ne pourrait pas avoir écrit son évangile après Matthieu, puis après Luc, puis répéter la même affaire. Donc, disent, Marc probablement était le premier évangile, et Luc et Matthieu ont puisé dans Marc, mais ils ont élaboré plus. Parce que Marc, c'est comme, on voit, le Marc, il n'y a pas beaucoup d'explications, on s'entend? C'est Jésus qui agit, puis après, il annonce qu'il est le Messie, puis après ça, il embarque dedans. Il y a un peu d'enseignement qui nous donne un peu sa compréhension de ce que Jésus fait. C'est ça qu'il fait à travers les explications, les enseignements qu'il donne. On voit qu'il y a comme une explication de qu'est-ce qui se passe. Là, on va embarquer là-dedans. Mais il y a une logique à croire que Marc était écrit en premier. Donc, on s'est laissé tantôt sur la manière que l'Évangile est structuré. Le ministère public de Jésus. Et là, il atteint son pic, lorsque Jésus pose la question aux disciples, « Voici tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Qui dit-on que je suis? » Et là, Pierre dit, « Tu es le Christ. » Et après ça, débute son ministère privé pour expliquer aux disciples. Il va aller à Jérusalem, il va être rejeté, crucifié, puis 3 jours après, il va être ressuscité. C'est vraiment pas ce que les disciples s'attendent. Donc, il y a un ministère privé. Mais là, on va aller en détail un peu plus, le ministère public. Donc, la première partie de l'Évangile, Marc 1 à 8, c'est le ministère public de Jésus. La seconde partie, Marc 8 à 15, mettons, c'est le ministère privé de Jésus. Il y a des choses publiques, mais il prend le temps d'expliquer aux disciples quel genre de Messie qu'il est. Et là, ce qu'on va regarder ensemble, c'est ça. On va essayer de comprendre les clés que Marc nous donne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile, les actions de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre cela? La première chose qu'on réalise, c'est que dans la première partie de son Évangile, Marc, il y a beaucoup de miracles. Amen? Il y a beaucoup de miracles. Puis un mot-clé qui revient, c'est comme, par exemple, dans Marc 1, versets 12 et 13, où cette même idée qui est là, c'est le mot « aussitôt ». Ça revient 25 fois dans l'Évangile. Aussitôt que, voici ce qui se passe. Aussitôt que ça a été fait, voici d'autres choses arrivent. C'est comme un verbe qui est d'action. Un verbe d'action. Et qu'est-ce que Marc fait? C'est qu'il raconte l'histoire de Jésus, mais il montre que Jésus est un homme d'action, que Jésus agit avec autorité et puissance. En fait, comme je disais tantôt, c'est une histoire que tu racontes. La personne lisait l'histoire, elle raconte l'histoire. Et les gens écoutent. Et lorsqu'on voit aussitôt, puis qu'est-ce qui se passe, comment Jésus agit, il affronte les peurs, il affronte les problèmes, puis il fait son œuvre de Messie, etc., qui est le sauveur puissant, ça éveille l'intérêt, les gens. Ils écoutent avec attention. Voyez-vous? Marc collecte tout plein d'éléments concernant le ministère de Jésus. Il chasse les démons, guérit les gens qui sont malades, il traverse la Galilée, il fait des choses pour démontrer qu'il a l'autorité, que les gens perçoivent que c'est un homme d'autorité. Il a l'autorité de Dieu. Jusqu'à temps qu'il arrive à un pic dans son histoire, puis là, il prend un temps avec ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et c'est la moitié de l'Évangile, c'est Marc 1 à 8, jusqu'à ce pic-là, c'est Jésus qui agit avec autorité. Puis il démontre dans son ministère qui est le Fils de Dieu, qui est le Messie. Et on a une parabole dans Marc chapitre 4 qui donne comme une clé d'interprétation que Marc écrit, l'enseignement de Jésus, pour comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Et c'est la parabole de la semence.
à travers son ministère public. Il y a plusieurs paraboles dans Marc, OK? Mais il y en a une que Marc prend le temps d'expliquer ce que ça signifie. Vous connaissez cette parabole, ça parle d'un semeur qui est parti pour semer. Il sème sa graine, certaines graines sont tombées sur la pierre, sur le chemin, d'autres, ça l'a tombé, puis il y a des ronces, puis des épines qui grandissent, étouffent la graine, puis, mais il y a une autre partie qui est tombée dans la bonne terre. OK? L'idée, c'est quoi? C'est que Marc est en train de dire à ceux qui écoutent l'histoire, voici ce qui se passe durant le ministère de Jésus. Jésus est cette personne qui sème la graine de l'Évangile. Il sème la semence du royaume de Dieu. Le royaume, il est ici à travers le Christ. Et pendant qu'il sème, certains groupes de personnes sont comme la semence qui est tombée sur le chemin. Ils écoutent, mais ne comprennent pas. D'autres sont comme ce jeune homme riche qui Jésus appelle à tout laisser pour le suivre. Mais les richesses de ce temps présent fait qu'ils ne suivent pas Jésus. C'est comme la semence qui est tombée avec les ronces. D'autres qui le reçoivent et ils suivent pour un temps, mais après ils délaissent le Messie parce que dès que survient des épreuves dans le ministère de Jésus, ils quittent Jésus. Donc, et les disciples, ce sont ceux qui sont dans la bonne terre. Marc est en train de donner, à travers cette parabole qu'il explique, à Jésus qui explique aux disciples, mais c'est comme si Marc est en train d'écrire à l'Église, puis il explique, voici ce qui se passe. À travers le ministère de Jésus, c'est ça. C'est le sommeur, c'est Jésus. Et c'est lui qui vient annoncer le royaume de Dieu, qui vient l'accomplir et qui invite les gens à entrer dedans. Mais lorsqu'il invite, cette invitation est comparée à une semence. Mais il y a des gens qui l'écoutent, puis ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui l'écoutent, mais qui décident pour un temps, ils veulent suivre Jésus, mais dès qu'il y a des épreuves, ils quittent Jésus. Ils ne sont plus des disciples. Donc, cette parabole nous donne une clé d'interprétation pour comprendre qu'est-ce que Jésus fait et pourquoi dans le peuple, il y a ces différentes réponses à son ministère à travers cette parabole-là. Amen. OK, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de... Ça ne marche pas. OK. C'est... Non. Pourquoi ça ne marche pas? Un peu. Ah, bon, je l'ai. Look. Hein? OK, bon, c'est beau, je l'ai. Allez, OK, je l'ai. OK, il y a deux choses qui arrivent durant ce ministère, la première partie de l'Évangile, et qui va aller jusqu'au pic que les disciples vont confesser que Jésus est le Christ, OK? Le ministère public. Deux choses intéressantes dans l'Évangile de Marc qui est différent. On va remarquer qu'il y a 2 multiplications des pains dans l'Évangile de Marc. Et il y en a un qui se passe dans un territoire juif, puis il y en a un autre, territoire païen. Et ce qu'on réalise, c'est que Jésus va en dehors des limites du judaïsme de l'époque. 2 choses que Marc va sortir. La première chose, c'est qu'il va parler de cette femme qui est cananéenne. C'est intéressant. Qui vient vers Jésus puis qui demande, pendant que Jésus est dans ce territoire païen, Jésus, elle dit, aie pitié de moi, sauve ma fille, elle a un démon, elle a un problème, je vois de mémoire. Là. Puis là, Jésus, non, il dit, là, puis les disciples, ils crient, ils demandent à Jésus, puis les disciples essaient de la faire taire. Il dit, non, t'es païenne, toi. Non, c'est pas pour toi. Puis là, Jésus dit, il répète, dans le fond, ce que les disciples disent. Ben, il n'est pas bon, moi, de jeter le pain aux petits chiens. Elle dit, les petits chiens mangent les miettes sous la table. Sous la table. Puis là, Jésus a regardé, puis tu avais une foi forte. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi Marc raconte cette histoire-là? Ben, c'est parce qu'il veut parler des païens qui vont être inclus dans le royaume de Dieu. Voyez-vous? Souvenez-vous, c'est l'interprète de Pierre qui fait un ministère avec les païens, que les Juifs ne sont pas d'accord. Voyez-vous? Donc, on a cette sensibilité des païens. Ensuite, c'est la deuxième multiplication des pains.
c'est dans un territoire non juif. Ça dit que Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et Sidon, et il entra dans une maison, personne ne le sut, il a pu rester caché, puis là, il arrive la multiplication des pains. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, ça nous montre que la première chose qu'on voit, c'est que Jésus va vers les païens. OK? Donc, Marc, il s'adresse à des païens convertis, puis il leur démontre que Jésus a un intérêt pour eux. Que le ministère du royaume, oui, la bonne nouvelle, c'est pour les Juifs premièrement, mais c'est aussi pour les païens. Et Jésus, dans son ministère, c'est ça qu'il démontre. OK, on va continuer. La deuxième chose, c'est que on voit que c'est important pour Marc d'atteindre les auditeurs gentils. La manière donc il va écrire son évangile va être différente de Matthieu, par exemple, dans une histoire. Tu sais, quand ça dit « Pourquoi votre maître ne se lave-t-il pas les mains avant de manger? » Et là, qu'est-ce que Marc écrit? Il dit « Quand il fut entré dans la maison à l'écart des foules, excusez, j'ai pris la Bible juive complète, là, traduite en juif, c'est Talmidiens, c'est les disciples, l'interrogèrent à propos de cette parabole. Tu sais, ce n'est pas ce qui entre dans le corps, c'est ce qui sort. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Il dit, êtes-vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas rien de ce qui vient du dehors, qui entre dans l'homme, ne peut le souiller? Parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les latrines ou les lieux secrets, c'est purifié. Et Marc fait un petit commentaire. Ça dépend des versions de la Bible que vous avez. Mais il dit ceci, Marc. Ainsi, il déclarait toute nourriture rituellement pure. Pourquoi il fait ce commentaire-là? Il commente ce que Jésus enseigne pour que les non-juifs qui sont dans l'Église avec des juifs comprennent c'est quoi qui se passe. Et qu'est-ce que Jésus dit? Mais c'est en train de dire que non, maintenant, dans l'Église, pensez à Pierre quand il était avec Corneille, il a eu la vision. Dieu a dit, tue et mange des animaux impurs. Puis non, rien d'impur n'entre en moi. Puis là, Jésus, ce que j'ai déclaré pur, ne le perçoit plus comme impur. C'est parce que qu'est-ce qui arrivait? Les Juifs n'allaient pas chez les païens parce qu'ils voulaient être rituellement purs. Et eux autres, ils mangent du porc, ils mangent toutes sortes de choses, puis on ne veut pas être contaminé, puis ça brise notre relation avec Dieu, puis d'aller au temple, etc. Fait que pour eux, c'est comme non, il n'était pas question, on se sépare. Mais là, l'Évangile va vers les païens. Et qu'est-ce que Marc il fait? Il explique aux païens ce que Jésus, quand il a fait ça, cet acte-là, bien, c'est parce qu'il est en train de démontrer ce que Pierre a dit, puis la vision qu'il a eue. Bien, toute nourriture est rituellement pure. Ça ne te rend pas impur devant Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut être ensemble, l'Église, des Juifs et des non-Juifs, et manger ensemble, avoir une communion et aller à l'Église ensemble. Voyez-vous? Donc, partager l'Évangile ensemble. Donc, c'est important. Ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est important pour Marc, qui veut atteindre des auditeurs romains et gentils. C'est parce que c'est même qu'on comprend que Marc, avec cette explication-là, on dit « Ah, ben il est en train d'écrire son évangile, lui, à des païens, parce qu'il explique. » Si c'était des Juifs, il n'y aurait pas cette explication-là. Tu comprends-tu? Mais c'est parce que c'est des païens, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce que Jésus enseigne et c'est quoi la culture juive et pourquoi c'est si important. Puis pour eux, ils trouvent ça bizarre. Des Juifs qui ne mangent pas de porc, pour eux, ils ne comprennent pas. C'est quoi? C'est une religion qui est restreignante, on ne comprend pas, ils ne veulent pas nous parler, ils ne nous serrent pas la main. C'est quoi qui se passe? Et là, il explique que Jésus, c'est aussi pour eux. Puis regardez, ça, c'était temporaire dans l'Ancien Testament, mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est fini ces choses-là. Ces lois-là n'ont plus préséance dans les relations qu'on a les uns avec les autres dans l'Église. Les nourritures, on peut manger la nourriture et rendre grâce à Dieu. Donc, il y a des explications, comme je disais, les Romains qui ne comprennent pas les coutumes juives, mais on voit un effort de la part de Marc d'expliquer pour atteindre ce public qui est non-juif. Alors que Matthieu ne raconte pas la même manière. Il n'explique pas Matthieu. Mais Marc, il explique. On voit que c'est deux cibles différentes. OK? Donc, c'est deux choses qui se passent durant cette période publique, que déjà dans le ministère public, Jésus
déborde des cadres du judaïsme de l'époque, il déborde des cadres de la religion juive, il va vers les païens, il va faire des choses pour enlever cette structure de la religion juive qui était nécessaire à l'époque pour garder la pureté du vrai Dieu, mais maintenant, avec l'Évangile qui est une lumière parmi les nations, on enlève cette structure-là, puis maintenant, l'Évangile amène un vin nouveau, une manière différente de vivre la vie chrétienne, la vie de la foi, et que la vraie foi, c'est le cœur qui est transformé, ce n'est pas les choses extérieures, et comme la nourriture, mais c'est vraiment la manière que tu suis Dieu, puis que tu aimes Dieu et ton prochain à travers le Christ. Et c'est ça que Marc met l'emphase. Là, on va aller dans le pic. On arrive au pic. Juste avant que Jésus aille à Césarée. Là, je vous parle de la structure de l'Évangile de Marc. La parabole de la semence, Marc 4, explique le ministère public et qu'est-ce qui se passe. Là, on arrive, le miracle avant que Jésus va un temps avec ses disciples pour leur poser la question. « Bon, maintenant, vous avez vu tout ça. Qui dites-vous que je suis? » Il y a ce miracle d'un aveugle. Un aveugle où que Jésus va prendre la salive, va mettre sur ses yeux, puis il va maintenant, est-ce qu'il pense qu'il met de la boue? Je pense qu'il Est-ce que tu vois? Il dit, je vois, mais je vois comme les hommes sont comme des arbres. Puis là, Jésus, c'est comme il remet encore de la boue, je crois, puis vas-y, à sa salive. C'est ça, la salive. Puis là, il est guéri, il voit tout. En fait, c'est un miracle, c'est comme une illustration de la manière qu'il écrit son évangile pour expliquer qu'est-ce qui arrive avec les disciples. OK? On va continuer, OK? Regardez bien, ça dit, il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village et lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Fait qu'il y a un miracle, mais c'est la première fois que Jésus fait un miracle, mais c'est comme en 2 étapes. Tu n'as pas ça dans les autres miracles, c'est right now. Le démon est chassé, la fièvre a quitté, le paralytique se lève, puis là, tout d'un coup, tu as un aveugle qui s'apprend 2 touches de Dieu. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regardait fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Les gens à cette époque-là pensaient que la salive avait un effet de guérison, entre autres. Et c'est intéressant qu'il demande, vois-tu clairement? En fait, le miracle que Marc met là, c'est juste avant que les disciples aillent à Césarée, Césarée de Philippe, et lorsque Jésus va leur demander, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va répondre, tu es le Messie. Donc, Jésus fait le miracle, il voit que Jésus est le Messie. Il ouvre ses yeux. Mais ils ont besoin d'un deuxième miracle, de savoir réinterpréter c'est quoi le rôle du Messie. Ils ne comprennent pas. Ils ont besoin d'un deuxième miracle pour qu'ils voient clairement que Jésus est le Messie, mais pas le Messie qu'eux autres qui croyaient. Les disciples et le peuple avaient la croyance que quelqu'un viendrait pour juger les nations païennes et délivrer Israël. Et qu'ensuite, Dieu amènerait un royaume complet de la terre où le Messie établirait le royaume messianique sur toutes les nations. Eux autres, ils croyaient cela comme ça. Mais Jésus commence à leur enseigner, maintenant, vous comprenez que je suis le Messie, OK, mais maintenant, ce n'est pas le Messie que vous pensez que je suis. C'est pas ça, c'est pas de même le plan de Dieu qui va s'accomplir. Marc construit son évangile, la première partie de son ministère public, il montre l'autorité de Jésus et le point tournant de tout le reste de l'Évangile, à partir de Marc 8, c'est d'établir Jésus le Messie, mais voici quel genre de Messie que je suis. Voyez-vous? Il va mettre un deuxième miracle pour qu'ils puissent vraiment voir clairement qui est Jésus. Et ensuite, on pourrait dire que ça commence son ministère privé avec ses instructions aux disciples et son travail avec les disciples qui va l'amener vers Jérusalem. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous lisez l'Écriture, c'est que 3 fois
Marc 8, Marc 9, Marc 10, Jésus annonce sa mort prochainement à Jérusalem. Et les 3 fois, il va expliquer qu'il va être trahi, il va être arrêté, condamné, crucifié et qu'il va ressusciter. Et chaque fois, nous voyons les disciples ne voient pas clairement. Ils ne comprennent pas ce que Jésus leur enseigne. Comme l'homme qui est aveugle. Il y a comme une question qui est là, c'est est-ce que vous allez continuer à croire que le Messie va accomplir vos attentes à vous comme vous le pensez et que c'est vous qui va définir qu'est-ce que ça signifie être le Fils de Dieu et le Messie dans ce monde ou allez-vous comprendre que qu'est-ce que je m'en vais faire? Vous avez besoin d'être renouvelé dans votre pensée, que ce n'est pas le genre de Messie que je suis. Comme la parabole du semeur sert de lunette pour interpréter la première partie de son du ministère public de Jésus, comprendre qu'est-ce qui se passe, cette histoire de l'aveugle, c'est comme une paire de lunettes qui t'aide à comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec les disciples. Le miracle, il voit, mais pas clairement que oui, c'est le Messie, mais Jésus doit faire un deuxième miracle à travers son enseignement, jusqu'à la mort et la résurrection. Voici le genre de Messie que je suis. Voyez-vous? Et donc, c'est ça, grosso modo, cette partie-là. Avez-vous des questions là-dessus? Commentaires ou... Ça va vite quand même. Il y a déjà, même colère qu'il est, on a déjà fini on pourrait continuer. Ça ne vous arrange pas, on va continuer la dernière section. L'Évangile de Marc expliqué. La dernière partie de Jésus qui va vers Jérusalem, il accomplit la prophétie. Et c'est de regarder, j'ai mis le verset, c'est ça aussi, c'est un verset qui est considéré comme pouvant expliquer ce que Jésus s'en va faire à Jérusalem. Ça dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Tout le long de l'Évangile, la deuxième partie particulièrement, on voit les disciples, pour eux, là, c'est comme Jésus, c'est le roi. Il va établir le royaume. Fait qu'ils trouvent ça important de défendre la réputation de Jésus, puis qu'eux veulent siéger à sa droite et à sa gauche. Parce que pour eux, on s'en va à Jérusalem. Wow, c'est le royaume. Mais Jésus, tout le long, va dire non, c'est pas ça le royaume. On n'est pas là pour venir pour juger. On est là pour venir pour sauver. Je vais donner ma vie en rançon. C'est pas ça, là. Et si tu veux me suivre, porte ta croix. Voyez-vous? Donc, on voit comme cette deux compréhensions du Messie, celle des disciples qui reflète celle d'Israël, et Jésus qui les aide à réinterpréter c'est quoi le rôle qu'il est et ce qu'il va faire dans sa mission. Et Marc va utiliser une stratégie quand il va arriver à la dernière partie, où ce qu'il va évoquer, la dernière partie, c'est lorsque Jésus arrive à Jérusalem. Là, il y a Marc 11, il arrive sur le dos d'un ânon, puis là, les disciples, ils arrivent à Jérusalem, et Hosanna, fils de David, et puis pour les disciples, je me mets à leur place, là, c'est comme, ça y est, Jésus, le Messie arrive. Et là, le royaume va arriver. Voyez-vous? Et Jésus, à un moment donné, va s'obstiner, il va chasser les vendeurs du temple, etc. Il va nettoyer le temple, il va prophétiser sur la destruction de Jérusalem également. Mais il fait une parabole à un moment donné. Quand les pharisiens, puis les sadducéens, puis les autorités juives, religieuses de l'époque, ont comme mis au mandat Jésus de par quelle autorité fais-tu ces choses? Et là, Jésus va raconter une parabole. Et cette parabole nous sert à comprendre qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. C'est la parabole de la vigne. Mais d'où vient cette parabole-là et d'où Jésus sert ça? Parce que ça ressemble étrangement dans Isaïe, chapitre 5. Et ça parle du ministère d'Isaïe quand il était à Jérusalem, avant la déportation, avant que Babylone arrive. Il va expliquer que Dieu a pris soin du peuple, il les a emmenés en Canaan, mais que finalement, il n'y a pas eu le fruit qu'il désirait. Et c'est pour ça que Babylone est venue. Regardez ce que ça dit. Isaïe, chapitre 5. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne.
La vigne de Dieu, c'est Israël. Mon bien-aimé avait une vigne sur un côté fertile. Dieu avait amené le peuple à Canaan, il a donné un pays. Il a dit, si tu m'obéis, tu vas rester là, mais si tu me désobéis, voici qu'est-ce qui va t'arriver. Et Dieu, il a gardé sa patience, il a cultivé le sol, c'est-à-dire, il remua le sol et ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait du bon raisin. Mais elle a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi, Dieu, et ma vigne. Qu'est-ce que je vais faire? À l'époque, ils rejetaient l'appel à la repentance. Ils voulaient se battre contre les Babyloniens. Dieu dit, c'est moi qui l'envoie. Ceux qui se soumettront vont être amenés en déportation, mais ils vont être gardés, ils vont être en sécurité, puis je vais les protéger. Mais vous, si vous résistez, vous allez suivre le jugement. Et qu'est-ce que vous pensez que Jésus reprend cette parabole-là, mais là maintenant, il l'explique avec des détails à Jérusalem, avant sa crucifixion. Marc 12, on va lire ce passage. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Après avoir dit, dites-moi de qui, ils ont posé la question à Jésus, de qui, quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus répond, je vais vous demander une chose, par quelle autorité que Jean-Baptiste a baptisé? Ça venait-tu de Dieu ou des hommes? Et on réfléchit, ils sont dit de Dieu, il va nous dire, pourquoi vous n'êtes pas repentis? Si on dit des hommes, le peuple va nous lapider. Ils ont dit, on ne sait pas. Fait qu'ils ont été hypocrites. En fait, ils ne croyaient pas en Jean. Mais là, Jésus, vous n'êtes pas, tu sais, autrement dit, sois vrai, puis je vais être vrai avec toi. Fait qu'il raconte cette parabole-là. Il dit, moi non plus, je ne vous le dirai pas. Puis il raconte cette parabole assez clairement pour comprendre que, OK, voici ce qui va se passer à Jésus et qu'est-ce qui va se passer éventuellement aux Juifs qui ont rejeté le Messie, puis ils vont vouloir aller dans une autre voie, non celle du royaume de Dieu, mais celle du royaume des hommes, et ils vont finalement périr avec les Romains. Mais regardez ce que ça dit. Marc 12, ça dit, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme plantant une vigne, ça ressemble pas mal à Isaïe 5, là, tu sais. Il l'entoura d'une haie et creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma, donnait l'intendance à des vignerons et quitta le pays. C'était le propriétaire. C'est qui ça? C'est Dieu. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Les prophètes, ils ont rejeté les prophètes d'Israël. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, et puis plusieurs autres qu'ils battirent et tuèrent, ou tuèrent. Il y avait encore un fils bien-aimé. Bien, ça, c'est clair, c'est Jésus. Dieu, le Père, il l'envoya vers eux en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Ils ne cherchaient pas la gloire de Dieu. Ils cherchaient leur propre gloire, protéger leur propre pouvoir. Ils n'aimaient pas Jésus, sa voix du royaume, ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Et ça dit, ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, Jésus pose la question, que fera le maître de la vigne? Je vais vous le dire, il viendra, il fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par là la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient, après ça, qu'est-ce que ça dit que les Juifs ont écouté ça, les autorités du temple, les autorités, le Sanhédrin, les autorités du peuple. Ils cherchaient à se saisir de Jésus, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils quittèrent et s'en allèrent
En fait, ce que ça nous montre, c'est que cette parabole évoque ce que Jésus va faire comme expérience. Il arrive à Jérusalem, c'est clair, il démontre qu'il est le Messie. Il arrive dans le temple, purifie le temple, ça ne fait pas l'affaire des pharisiens, ça ne fait pas l'affaire, des autorités du temple qui se rempochaient de l'argent, etc., qui remettaient en question leur autorité. Jésus venait puis se présentait comme le Messie. Ils auraient dû dire, c'est le Fils. Il est le Messie. Il aurait dû le proclamer Messie. Suivons-le. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont préféré le tuer. Voyez-vous, pour garder leur autorité puis garder leur royaume, si tu veux. Ça ressemble pas mal à la parabole. Jésus vient à la vigne avec l'attente de recevoir les fruits qui vont reconnaître qu'il est le Messie. Dieu avait déjà prophétisé, il avait tout préparé les choses, les miracles que Jésus a fait, et pourtant, ils l'ont rejeté. En fait, Jésus va faire l'expérience du rejet et de la croix. Et non seulement du rejet, mais les Juifs se sont arrangés pour que Jésus soit crucifié. Pourquoi? Non, on dit, pourquoi la croix? Nous, on porte des petites croix, c'est le fun, c'est cute, puis ça nous rappelle que Jésus nous aime. Ben, c'est vrai, c'est ça. Mais il faut comprendre, pour les Juifs à l'époque, quelqu'un qui se prétend comme le Messie, comme étant « je suis le prétendant, voici les prophéties, sont là, s'accomplissent, je suis le Messie ». On va vérifier, es-tu le Messie? OK, tu coches pas mal de cases, là, tu fais des miracles, des guérisons, tu annonces la vérité, tu purifies le peuple, etc. OK, mais là, le Messie qui kick out les Romains, c'est pas ça que tu fais. Le Messie qui vient juger les pécheurs, c'est pas ça que tu fais. Tu les accueilles, puis tu veux leur pardonner. Que c'est ça? Tu ne suis pas notre mentalité. Là, il y a eu un clash, là, vraiment un clash entre deux manières de voir le règne de Dieu. Et ils l'ont rejeté, Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont crucifié. Pourquoi la croix, elle devient... En fait, la crucifixion, c'est « maudit soit celui qui est pendu au bois ». Paul va l'expliquer théologiquement, mais pour eux, les Juifs pensaient qu'en mettant Jésus sur la croix, ils vont voir, le jaune va voir, il n'est pas le Messie. Les gens qui étaient à la croix, ils disaient quoi, Jésus? Sors de la croix et on va croire que tu es le Messie. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Il meurt. Pour eux, all right, on s'est débarrassé de Jésus. Comprenez-vous? Et cette parabole, dans un sens, sert à comprendre la mort de Jésus. Ça sert à comprendre c'est quoi la fin de l'histoire. Ces vignerons-là qui ont le peuple, qui sont en charge, que Dieu leur a donné en charge de diriger le peuple dans les voies de Dieu jusqu'à ce que le Messie vienne. Puis une fois que le Messie vient, on les envoie vers lui. C'est pas ça qu'ils font. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je vais vous enlever, vous ne serez plus les chefs du peuple. C'est ça que ça l'explique ce qui va arriver. Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui arrive? Dieu ressuscite Jésus. Vous l'avez rejeté. Vous avez dit qu'il était le faux Messie. Moi, là, je vais justifier mon fils. C'est comme un procès. Vous dites, il est coupable. C'est quelqu'un qui nous aveugle, qui envoie loin de Dieu, du règne de Dieu, il nous envoie désobéir à Dieu. En fait, c'est un faux Messie, il faut le rejeter, etc. OK, c'est ça, vous dites. Moi, je dis quoi? Je dis, no way. Il est le Messie. Il est le Sauveur. Il est le Sauveur promis à Israël. C'est Jésus. C'est Dieu qui a justifié Jésus, voyez-vous? Et cette parabole-là, ça sert un peu de lunettes pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le peuple, pourquoi Jésus est rejeté, qu'est-ce que Dieu fait. Et ça nous aide à comprendre, OK, c'est ça qui se passe. Et une autre chose aussi, à travers cet évangile que Marc proclame, c'est l'évangile, on pourrait le centrer, dire c'est l'évangile de la croix. C'est l'évangile de la gloire de Dieu à travers la croix et la résurrection, c'est sûr, mais c'est l'évangile de la croix. La première partie, ça l'annonce sa gloire, ça démontre sa puissance dans le monde. La seconde partie, ça explique comment cette gloire va se transformer en sacrifice. L'Évangile n'est pas à propos de l'accumulation de gloire et de puissance pour lui-même, Jésus.
C'est pas ça, l'Évangile. C'est pas une accumulation de gloire. Gloire à moi, tu sais, c'est mon pouvoir. Il laisse ça de côté, puis de choisir l'Évangile, de suivre le chemin de la croix. Il se convertit en service et en sa mort sur la croix pour le pardon du monde. C'est ça le sens de l'Évangile. Et dans cette idée-là, ça reprend un peu la tentation au désert. Quand tu regardes les autres évangiles qui disent « Ah, tu sais, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner ce royaume. Je vais te le donner, juste te prosterner. Je vais te le donner, le royaume. » Jésus, il a dit « Non, je ne suis pas là pour me prosterner ou me jeter en bas du centre, puis le monde va voir, je suis le Messie. Là, je suis le Messie, servez-moi. » Non, il prend le chemin humble d'aller jusqu'à la croix. Et c'était une mort honteuse. Et regardez ce que Marc va dire. Il disait ces choses ouvertement, parlant qu'il était pour aller à la croix. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Je vous disais qu'il avait besoin d'un deuxième miracle là, pour voir vraiment quelle sorte de Messie qui est. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimandait Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. » Ce n'est pas la perspective de Dieu, là. Le Messie glorieux qui vient, qui écarte les Romains puis régner. Ce n'est pas ça que je m'en viens faire. Là. Je m'en viens souffrir à la croix. Et imaginez-vous que Pierre, avec les apôtres qui se promenaient dans l'Empire romain, avec le César qui se disait le Fils de Dieu, puis avec puissance, et là, qui s'en vont prêcher un évangile d'un sauveur, que c'est vrai, c'est Jésus le vrai puissant, c'est Ivry le vrai sauveur. Mais écoutez, une petite chose qu'il faut que vous compreniez, il est mort à la croix, par exemple. Comment c'était perçu dans le monde romain? Il dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Autant pour les Juifs que les Romains, ça n'a pas de bon sens, mais pourtant Dieu a justifié. Et tu n'as que des pensées humaines. Ayant appelé la foule, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le message de la croix, et ça, je trouve, c'est peut-être une conclusion que si on se met à l'époque des chrétiens qui allaient dans l'Empire romain, qui prêchaient le Christ et qui ne donnaient pas l'offrande pour l'adoration de César comme étant le Fils de Dieu, et à cause de cela, ils étaient persécutés, tués, mis à mort, ça devait amener il y avait comme une honte. Comprenez-vous? Avoir un Messie crucifié, c'est comme une honte. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? N'aie pas honte. C'est la voix de Dieu. Vois-tu? N'aie pas honte. Parce que l'idée d'un Messie crucifié, l'idée qu'on suit le Messie puis que nous autres, on est rejetés par le peuple, il y a comme une honte sociale. Oh, les chrétiens. Voyez? Mais les chrétiens pourraient se dire, ah ouais, c'est vrai, je me sens comme ça. Mais qu'est-ce que Marc dit? N'aie pas honte. Jésus l'avait dit qu'il y aurait des persécutions. Puis le chemin de Jésus, ce n'est pas le chemin de la gloire. C'est un chemin, oui, de gloire, qui mène à la gloire, mais qui passe par le chemin de la croix. Et puis tu n'as pas à avoir honte. Je n'ai point honte de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui sauve l'humanité. Amen, du péché et de la mort. Et ultimement, le royaume de Dieu va venir complètement sur cette terre. Mais en ce moment, c'est un chemin de foi, un chemin d'épreuve, mais on est appelé à garder la foi. Et c'est un chemin qui passe par la croix. Vous savez qu'aucun rabbin juif de l'époque de Jésus avait cet enseignement-là, de dire, tu veux devenir un disciple de la Torah, tu veux étudier la loi, tu veux faire partie du peuple qui va être les élus. Quand le Messie viendra, tu vas faire partie de son peuple et de sa gang. Il n'y a aucun rabbin ne parlait de porter sa croix. Il y a seulement que Jésus qui fait cela. C'est hot, hein, quand tu compares. OK. Et j'aime ce que ce passage dit ici. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, où? À la droite de Dieu. Après la Pentecôte, après la résurrection, pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples. Il a mangé avec eux, leur a expliqué des choses concernant le royaume de Dieu. Et les disciples ont demandé, est-ce en ce temps que tu vas qu'écarte les Romains? Et il dit non, c'est pas à vous de connaître ça.
pas ça que vous allez faire. Là. Vous allez recevoir une puissance. Moi, je vais être en haut à la droite de Dieu. Je vais envoyer le Saint-Esprit et je vais vous envoyer être des témoins. Témoigner de l'Évangile. Et c'est pas le kick-out les Romains puis la gloire, c'est plutôt on a à suivre Jésus comme disciple. On va souffrir des choses. Mais Dieu dit persévérer, le Christ nous dit persévérer, parce que votre foi va remporter la victoire sur le monde. Vous allez faire partie de mon royaume. Amen. Donc, et dans un sens-là, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ paraîtra, quand il va revenir, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. C'est comme un peu, c'est paradoxal. Et on voit ici, et je conclus l'enseignement avec ça, on voit dans le monde, dans le temps présent, comment percevons-nous l'Église? Shame on you. OK? C'est comme, on est perçu comme des fraudeurs, on est perçu comme des gens de peu de connaissances, parce que là, tu crois que Dieu a créé l'univers. Ben voyons donc, c'est quoi la théorie de l'évolution? Ben voyons donc. Croire que Dieu peut faire un miracle. Ben non, on a la médecine, nous. Je n'ai rien contre la médecine, là, parce que même c'est des chrétiens derrière cela. Mais, tu sais, c'est comme la perception du monde, c'est comme la perception des chrétiens à l'époque. Prêcher un Christ crucifié, c'était inimaginable dans un contexte et que ça va attirer des gens à Dieu. Que voici, on est vainqueur. Paul dit ça, on est vainqueur par l'amour de Christ. Donc, ça prend vraiment... C'est comme, moi, je trouve ça contradictoire, c'est paradoxal, mais c'est comme une tension, mais on doit marcher sur ce fil-là. D'un côté, on sait que c'est la gloire de Dieu. Dieu a justifié son Fils. Il est ressuscité. Il est vainqueur. Et il règne. Et on le suit et on veut être ses disciples. On règne avec lui. Mais c'est caché aux yeux du monde. C'est contradictoire, c'est caché. On est perçu comme « shame on you ». Tu portes la croix, ben voyons donc, tu suis Jésus, tu portes la croix. T'es donc stupide. Vis ta vie. Non, je vais me priver pour suivre Christ. Je n'irai pas dans le mal, mais je veux suivre le chemin étroit avec Jésus. C'est pas populaire. Tu sais, c'est contradictoire. On a la gloire d'un côté, on sait que Jésus règne, le Saint-Esprit vient nous aider, on voit la guérison dans notre vie, comme dans le ministère de Jésus. Mais d'un autre côté, on est perçu comme les losers dans le monde. Mais en réalité... Ben, des fois, jusque-là, tu sais. Elle dit aujourd'hui, Dieu m'a parlé ce matin. Oui, OK, bonne chance, OK. Hein? Ouais. Comprends-tu? Mais, en quelque part, ce que Jésus a vécu, ce que les disciples ont vécu en suivant Jésus et par la suite, et à qui la lettre, l'évangile de Marc s'adresse, c'est pour encourager une Église qui vit des persécutions. Puis il démontre à travers ces histoires, le vigneron, la vigne, l'histoire de la semence, l'histoire du miracle de Jésus qui opère sur l'aveugle et l'explication. Et c'est ce qu'on a besoin de vivre, nous aussi, voyez-vous. C'est cet appel à suivre Jésus, le chemin de la croix, mais on a besoin de le voir à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes, de le voir à la manière de Dieu. Et suivre le Christ, c'est un chemin vers la gloire, mais ça passe par la croix, temporairement. Un chemin où ce que c'est pas perçu comme « Bravo, mon chum, tu fais bien de croire à Jésus, louons Dieu pour ce qui se passe ». Non, le monde dit « Voyons, vous êtes des fous, des malades », tu sais. Mais la réalité, c'est c'est comme un paradoxe, on marche sur un fil. D'un côté, c'est la gloire intérieure, mais de l'autre côté, c'est caché aux yeux du monde, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et Marc sert un peu il trace le pas, il montre le pas. Jésus a marché, puis nous, on est appelés à quoi? À marcher sur ses pas. La même chose, de le suivre. Et c'est ça la vie de disciple. Et c'est ça que Marc il explique aux disciples. Voyez-vous? Amen. Avez-vous des commentaires, des questions? Si vous en avez, je vais vous laisser le micro que notre ami est là. J'aimerais ça que vous parlez au micro. Là. Mais si vous avez des questions, je vais toutes vous répondre, non? C'est ça. Oui. Il est allumé pourtant. Rapprochez donc. Oui, ça marche.
Oui. Le voilà. Oui, le voilà. Ouais, mais moi, ce que je regarde ça, les apôtres ont travaillé avec Jésus pendant 3 ans. Mm. Hein, puis, le soir, et à l'entour du feu, ils se parlaient. On n'a pas tout, là. Mais Non. ce que je dis, ça a pris la Pentecôte pour qu'ils se mettent en œuvre. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Non, c'est vrai. Comme c'est l'Emmaüs, c'est la même ça. Non, affaire. tout le long. Puis je vais te dire plus que ça. Même après la Pentecôte, il n'y avait pas tout saisi. Il a fallu que le Saint-Esprit les renouvelle. Tu sais, quand les païens n'étaient pas dans l'Église, puis là, ça a pris la vision de Pierre, puis les Juifs, ils ne comprenaient pas pourquoi Pierre était allé chez Corneille. Il explique, voyons donc, tu as mangé avec des païens. Puis là, il a expliqué sa vision. 3 fois, il explique sa vision. Parce que Luc est en train de dire, non, c'est le plan de Dieu. Ça met, quand tu as une histoire, tu prends le temps de lire dans un rouleau la même histoire 3 fois, c'est parce que l'auteur veut que tu saisisses que c'est important, cette histoire-là. Tu comprends? C'est ça. Oui. Ah oui. C'est ça. Non. Moi, c'est ça que je trouvais. J'ai dit, ils ont travaillé avec, ils ont passé le temps avec, ils ont dormi avec, ils ont tout fait avec. Oui. Puis, ils ne comprenaient pas plus que ça. Non. Imaginez-vous, là, j'ai remis ça aujourd'hui. Oui. Quand on arrive on explique ça à notre monde, oui. puis à nos enfants qui ne savent rien. Moi, j'ai été dans des autobus de hockey pendant plusieurs, là. Des années, parce que les enfants, ils ont joué au hockey tout le long. Ouais, toutes ces années. Puis j'essayais de questionner le monde dans les autobus. Les parents, ils sont pas au courant. Puis les enfants, encore moins, ils ne savent même pas le nom de Jésus, c'est quoi ça veut dire. Oui, c'est ça. C'est ça, on est là, on part de loin, là. Illettré au point de vue biblique. Ben oui, c'est ça, là. Comment vous voulez qu'ils évoluent? Ils ne peuvent pas évoluer. Non. Et ils ne sont pas au courant. C'est ça. On est la lumière du monde. Ben oui, on est les seuls. En passant, le message de demain, c'est un peu ça. On est les témoins. Je vais parler de ça. Ouais, tu vas parler du pardon le mystère de l'Évangile, ça va toujours demeurer mystère pour le monde. Mais nous, notre rôle, c'est d'être des témoins de cet Évangile. Pour que les gens puissent comprendre que, OK, c'est un changement de vie que Dieu amène. Tu sais? Mais ça prend le Saint-Esprit. Avec ton verset, tu vas parler du pardon. J'imagine que oui, je ne sais pas. Ah oui, c'est... Acte 1, 8. Non. Le verset que tu m'as donné, c'est pas ça. OK, non. Ah ouais, t'es sûr? Non, c'est pas ça. C'est l'Évangile, la repentance sera prêchée. Oui, je vais en parler, c'est sûr. Oui, c'est ça. En tout cas. Oui. Amen. Tu voulais dire quelque chose? Mais, Non, mais c'est ça, Non. Vas-y, parle. Non, on va être enregistré pour la postérité. Non, mais c'était juste en réponse quand Michel il disait que les gens ne savaient pas, les jeunes ne le savent pas. Là. Moi, j'essaie d'évangéliser la fille d'une amie là, qui a 15-16 ans, puis c'était une légende. Là. Il a fallu, j'ai pris le temps d'y expliquer, puis... Mais elle, pour elle... Rapproche le micro un petit peu, oui, merci. Pour elle, c'était vraiment une légende. Là. Jésus, oui. Oui. C'est effectivement. Ben oui. Les gens, quand on dit les gens sont dans les ténèbres, des aveugles qui conduisent, malheureusement, des aveugles. Et nous étions aveugles. Mais comme Jésus dit, et comme l'aveugle a dit, j'étais aveugle, maintenant je vois, parce que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Et nous, on voit, puis notre rôle, c'est d'amener les gens vers Jésus pour que Jésus fasse le miracle dans leur vie, qui vont dire, comme nous, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et c'est notre rôle. Et Dieu, il est avec nous quand on fait ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais malgré tout ce que la société veut, j'ai vu ça dans les publications de journaux récemment, là, de plus en plus de jeunes puis de gens reviennent à Dieu.